C'est un magnifique travail. C'est une belle rencontre. Soyez honorés, soyez profondément remerciés. Lorsque Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière des mondes », c'était une grande science. C'était une grande parole de sagesse. C'est pas une parole, c'est un savoir grand, un savoir vivre. C'est un art de vivre qu'il a dit. Le sel de la terre. C'est-à-dire quelque chose qui embellit la vie, qui apporte le goût meilleur et qui conserve les aliments. Une vie meilleure. Vous êtes une vie meilleure. Et la lumière, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui rend beau. La lumière et le sel, c'est la même chose. Et la lumière et la sagesse, c'est la même chose. C'est le même mot. C'est des mots différents pour la même chose. Et le sel, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est visible et que tu rencontres. Mais c'est quelque chose qui est partout. Mais pour le trouver, il faut le chercher. Il est lié à l'eau et à la terre. Et l'homme est lié à l'eau. Pas simplement l'eau qu'on voit, mais l'eau qui est tout autour. Parce que si nous avons des pensées, c'est parce qu'il y a de l'eau. Si nous avons des sentiments, c'est parce qu'il y a de l'eau tout autour de nous. Nos sentiments ne sont pas simplement à l'intérieur, ils sont tout autour. Ils sont beaucoup plus grands que nous. C'est des êtres vivants. C'est des lieux de l'âme. Quand l'archange nous dit plus de contre-vertu, c'est parce qu'en fin de compte, il ne veut pas qu'il y ait une irritation. Parce que quand il y a une irritation, tu n'es plus le sel de la terre. Tu n'es plus dans la sagesse. Tu n'es plus dans la terre. Tu n'es plus en réalité avec la terre. Quand notre Père Uriel nous a dit, dessine sur le sol ce sceau, cette écriture, le triangle du Père, le triangle de la Mère, l'homme au centre, avec la ronde des archanges et les 4 sceaux. C'est le sceau de la magie. C'est le sceau de la prêtrise. C'est le sceau de la dignité. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière des mondes. C'est un art de vivre. C'est une science. C'est une conscience en éveil. C'est une délicatesse. C'est l'art de cuisiner, c'est l'art de vivre. Qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est un être vivant qui a une âme, qui a une conscience et qui a un chemin de destinée.
Nous l'appelons mère. La terre, c'est un être extraordinaire qui est en chemin. La terre, c'est un être vivant. D'où vient le sel? Il vient de la terre. Il est dans la terre. Il est partout, le sel. C'est une cristallisation. Et si vous le regardez vraiment, ce sel, qu'est-ce qu'il est? Il est la mémoire, la tradition, la mémoire, la mémoire. Oh, la mémoire. Ah, mais voyons, c'est quelque chose, hein, la mémoire. C'est bien agréable. C'est bien fait, cette histoire-là. Parce que tu te rappelles, une continuité de conscience, même après la mort, même qui traverse les générations. C'est-à-dire, ce qu'a fait mon père, ma mère, mes grands-pères, mes grands-mères, ce qu'a fait l'humanité, que ça ne disparaisse pas, que la sagesse ne disparaisse pas, que le savoir ne disparaisse pas. Il n'y a pas simplement que le corps qui est important. Il n'y a pas que de bien vivre dans le corps. Il y a aussi les pensées, les états d'âme, des événements qui ne doivent pas se reproduire, qu'on doit empêcher. Mais comment? Mais par un corps cristallisé de sagesse, un bon goût, une belle vie, quelque chose qui améliore la vie. Il y a un monde qui conduit dans les ténèbres. Est-ce que ce monde, c'est la terre? Non. C'est un monde qui n'est pas de la terre. Les contre-vertus sont un monde au-delà de la terre, qui n'a rien à voir avec la terre et qui vient coloniser la terre et amener le mécontentement. Si le sel est gâté, on le jette. C'est fini. Ça s'éteint. Il n'y aura plus de mémoire. C'est quelque chose qui détruit la vie. Les contre-vertus, c'est quelque chose qui détruit la vie. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je veux. Je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je veux. Je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je veux. Je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je veux. Comprenez? C'est mal? Le mal? Non, c'est bien. C'est ce que je ne dois pas faire. Je sais ce que je ne dois pas faire. Et le bien, c'est ce que je dois faire. Et le mal, c'est ce que je ne dois pas faire. Je sais. Je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Je sais ce que je veux. Si je sais ce que je veux vraiment, je le fais. Je le fais. Je suis le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça va s'inscrire, tout ce que je fais. Tout ce que je fais va s'inscrire dans la terre. Et va devenir une mémoire. Et la terre va me le redonner. Comme mémoire à moi et aux générations futures. Et ça va se multiplier. Parce que la terre, tu lui donnes un grain de blé, elle en fait des milliards. Des milliards. La terre, tu lui donnes une chose, elle le multiplie. Elle le multiplie. Elle multiplie le bien, elle multiplie le mal. Et à un moment donné, quand c'est le mal, le sel est gâté, la mémoire est détruite. Et alors on perd tout. Voyez? Vous êtes le sel de la terre, l'homme. Vous êtes la lumière des mondes. La terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sauvegarde. Elle sauvegarde tout. Elle le garde. Le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il sauvegarde. Il garde les choses. C'est une mémoire. Dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il est dit
Une alliance de sel. Une alliance de sel. Ça veut dire en réalité une alliance qui se transmettra de génération en génération. Une alliance à travers les siècles. Une alliance perpétuelle. Mais ils ne comprennent pas. Comprennent pas. Jésus leur dit, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. C'est l'esprit qui vivifie et la lettre tue. Mais les êtres vivent dans le temps et à un moment donné, ils sont attrapés par la mort, par le côté sombre de la vie, parce qu'ils ne demeurent pas en éveil dans une alliance de sel, dans une alliance de mémoire. Une mémoire, c'est d'honorer un être qui a vécu et de se rappeler de lui? Non. Une mémoire, c'est de vivre tout le temps ce même être. Et de le ressusciter. Je suis la résurrection et la vie. C'est pas d'honorer le passé, c'est de le faire vivre dans le présent en le ressuscitant. Vous honorez le Dieu des morts. Il était vivant dans Abraham, vivant dans Isaac, vivant dans Jacob. C'était le même Dieu. Et maintenant, il se tient devant vous. Dans l'alliance qui est ressuscitée par le sel de la terre, la mémoire des mondes. Vous êtes le sel de la terre. C'est du bonheur. Ça amène le goût. C'est un art de vivre. La mémoire réactivée. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un être en transformation. C'est un être, en fin de compte, qui prend la mémoire, qui la transforme et la fait apparaître à travers des organes. Et qui vit, en fin de compte, sur la terre en portant une tradition. Si le sel est gâté, tout disparaîtra. Et en fin de compte, l'homme n'aura plus la mémoire. Il n'aura plus le contact. Il va commencer à s'enfermer dans un monde et à cultiver des illusions et à se couper de la réalité de la terre. Et il va vivre uniquement dans son propre monde, en s'enfermant dans une bulle. Il n'aura plus de contact ni avec le ciel, ni avec la terre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est en train de se produire. Vous pensez qu'on est dans une ère de communication? Ah non, pas du tout, non. On n'est pas du tout dans une ère de communication, on est dans une ère d'enfermement et de repli sur soi, et chacun est dans ses propres positions, et personne ne s'ouvre aux autres, et tout est dans le conflit et dans la guerre. À tous les niveaux, même l'homme à l'intérieur de lui est en conflit. Il est en conflit avec ses ancêtres, avec les mémoires, avec les écritures. Tout est dans une confusion. Quand Michael dit « plus de guerre », c'est une traduction, mais on peut très bien l'entendre, plus de confusion. Plus de confusion. Clarifiez-vous. Soyez clairs. Je sais ce que je dois faire, le faste. Je sais ce que je ne dois pas faire. Je sais ce que je veux, mais qui veut? C'est tout un éveil. C'est toute une science. C'est pas toi, moi, là, tout de suite, qui veulent quelque chose. La terre veut quelque chose. L'humanité tout entière veut quelque chose. Nous apparaissons comme des vagues sur un océan. C'est des générations et des générations qui viennent et qui viennent sur la terre et qui passent. Nous sommes passants. Nous sommes de passage. Mais nous portons des mondes et nous devons savoir lesquels. Et ensuite, tu as la lumière des mondes, c'est-à-dire que tu as une mémoire, une existence immortelle. C'est immortel. C'est le ciel, vous avez un ciel mortel, c'est un ciel humain qui est fait par les hommes. Mais vous avez un ciel immortel. Immortels, éternels. Ils ont des corps d'immortalité.
Ils ne sont pas dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un passé, un présent et un futur. Il n'y a pas un commencement et une fin. Ça n'existe pas, par exemple, dans le monde des archanges. C'est des lois éternelles, sans commencement ni fin. Et il n'y a pas la notion de avant et d'après et de ici et là-bas. Voilà. Il y a d'autres mondes. Qu'est-ce qui sont sectaires, les humains enfermés dans leur monde, qu'il n'y aurait que eux qui existeraient dans l'univers? Infiniment grand, infiniment petit. Infiniment petit. Infiniment petit. Un infini dans le petit. Un infini à l'intérieur de toi, un infini autour de toi. Et l'homme dans une bulle. Dans une bulle extraordinaire, une bulle extraordinaire, une merveille, une splendeur. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la terre à l'intérieur de vous qui veut quelque chose. Vous êtes toute la mémoire. Vous devez être la lumière immortelle. L'harmonie est immortelle. Immortelle. L'harmonie est un être immortel. L'harmonie est un ange qui va vous faire apparaître tous les mondes autour de vous. L'harmonie va te montrer la disharmonie. Il n'y a pas de problème. Une vertu et une contre-vertu. Il n'y a pas de problème. C'est le même être, à des degrés de vibration différents. Tu t'éloignes de l'harmonie, tu vas entrer de plus en plus dans la disharmonie, la cacophonie, le bruit, la destruction. C'est une échelle. C'est le même être qui va descendre dans des endroits où il ne faut pas aller. Dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je sais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je sais, profondément dans tous les mondes. Je sais ce que je dois penser, ce que je ne dois pas penser, ce que je veux. Si je veux aller vers les ténèbres, c'est évident qu'il ne faut pas avoir l'harmonie. Mais est-ce que l'harmonie est indispensable même aux ténèbres? Mais bien sûr, parce que s'il n'y a pas cet être de l'harmonie éternelle, immortelle, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est cet être de l'harmonie qui est créateur des mondes, qui les équilibre et qui les maintient. S'il n'y a plus l'harmonie, en une seconde, en un rien de temps, l'univers est détruit. Cet être est vivant éternellement. Tout ce que l'on peut voir vient de lui, l'harmonie. La sagesse, c'est les fondements même de la vie. La bêtise et toutes ces choses sont des mondes passagers. Passagers. Tu dois savoir ce que tu veux et avec qui tu es associé. La parole de Jésus, elle est tellement grande. Il faut savoir que Jésus, il prononçait des paroles de Dieu. De Dieu. Des paroles immenses, des paroles... C'est un mystère, des paroles qui éclairent tous les mondes. Vous êtes le sel de la terre, la mémoire, la transmission, la tradition. Nous sommes beaucoup plus grands et nous avons une grande valeur parce que nous pouvons libérer les anciens ou nous pouvons continuer les mêmes bêtises, les asservir et même augmenter les bêtises. Alors à partir de ce moment-là, le sel sera gâché et on le jette. Vous êtes la lumière. La lumière est immortelle. Immortelle. La lumière des étoiles qui sont éteintes continue à voyager dans l'espace, sans limite et sans frontières. Dès que tu as allumé une lumière, une vraie lumière de vérité, de pureté, la pureté est éternelle, immortelle. Dès que tu allumes la pureté demeure et demeurera. Voilà la beauté de l'homme. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la mémoire des mondes. Vous êtes la bénédiction. Vous êtes le bonheur. Avoir du sel, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Parce que le riz, les pâtes, les pastas, la mama, eh bien, tout ça n'a plus le même goût.
Tout devient savoureux. Tout devient bénéfique. C'est une grande guérison, c'est une grande bénédiction. Vous êtes la grande guérison, vous êtes la bénédiction, vous êtes tout le passé, tout le futur, vous êtes la transformation des mondes. L'homme est une transformation. On nous demande de transformer et on nous demande de saler et on nous demande de faire vivre le père et la mère. Moïse, tu honoreras ton père et ta mère. Et Uriel associe les deux triangles et met l'homme au milieu avec le bracelet de la ronde des archanges. Et qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure dans le temple? C'est Uriel qui va vous transmettre le sel et qui va vous donner à travers le sel la magie des mondes. Il y a une magie dans le sel, mais le sel, c'est la magie et la sagesse. Parce que la magie sans sagesse, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais alors, c'est dangereux quoi? Mais tout est magie. Tout, tes yeux sont magie, tes oreilles sont magie, que tu le veuilles ou pas. Tout agit. Partout il y a des influences. Tu vas rencontrer des mondes. Tout ce que tu vois est lié avec toi. Tout. Parce que si ce n'était pas lié avec toi, tu ne le verrais pas. Tu entends? Tu as les organes qui sont en correspondance avec ce que tu es. C'est la loi des affinités. Tu attires à toi ce que tu portes en toi. Si tu commences à porter en toi des forces éternelles, c'est-à-dire sur la terre, la tradition, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est pas la foi qui sauvera les hommes. C'est l'application des lois. Jésus a dit, la lettre tue. Qu'est-ce que la lettre? C'est le corps. L'esprit vivifie. Vous êtes le sel, la lumière. C'est vivifiant le sel. Tu t'approches de l'océan, tu es vivifié. C'est quelque chose qui vivifie les choses. C'est quelque chose qui ressuscite. On mettait du sel dans la bouche pour purifier la parole. On se servait du sel pour chasser toutes les entités négatives. Parce que quand tu as la lumière, quand tu as le prendre soin, quand tu es en accord avec tout ce qui a existé, quand tu commences à être un être universel, que tu prends en compte le passé et que tu cherches ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, tu l'écartes, eh bien tu commences à devenir un être responsable. Et comment ne pas être un être responsable? Il ne faut pas finir comme ceux qui étaient là quand Jésus a été crucifié et qui leur a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». D'ailleurs, ils sont tellement stupides, ces chrétiens, qu'en réalité, ils ne se posent même pas la question que si c'était Dieu qui l'avait tué, pourquoi il leur dit « Pardonne-leur » puisqu'ils ont fait la volonté de Dieu? Et pourquoi? Et puisque c'est Dieu qui a dit là pour que c'était le péché, effacer le péché du monde, eh bien alors pourquoi il leur a dit « Pardonne-leur » puisqu'en fin de compte, ils étaient en train d'effacer le péché du monde? Il y en a marre de toutes ces bêtises et de ces stupidités qui ne tiennent pas la route devant la moindre intelligence qui observe. Parce que ça conduit les humains vers le bas, la bêtise, l'abrutissement. Tu dois t'éveiller. Je te garantis que le sel, il t'éveille. Le sel, il faut aller le chercher. Le sel, c'est le trésor de la vie. Il faut se bouger, il faut travailler, il faut appeler les choses, il faut protéger, il faut être responsable. Il faut laisser personne dicter comment on doit vivre sur la terre. Il faut être en harmonie avec tous les êtres. Mais il faut savoir dire oui et non. Il faut savoir marcher avec deux pieds. Il ne faut pas avoir peur des ténèbres, parce que les ténèbres, tu dois les étudier et en fin de compte les comprendre. Et quand tu les comprends, tu vois qu'ils sont juste à leur place, dans un équilibre parfait, et qu'ils obéissent aux lois. Et que ces êtres, ils veulent conquérir, parce que c'est normal, tout le monde veut conquérir, il suffit juste de leur dire non, et de ne pas les laisser faire, et ils ne le font pas. C'est pareil pour des fourmis, c'est pareil pour tout un tas de choses qui veulent conquérir ta maison. Tu leur dis non. Tu mets des produits, tu mets des choses et ils s'en vont. Tu colmates les brèches et ils s'en vont. Et c'est la même chose dans ta vie. Il faut colmater des brèches, il faut mettre des produits, il faut faire des choses et les forces vont s'en aller. Mais si tu fais rien et que tu appelles Dieu en disant « chasse les fourmis de la maison »,
Hein, et que tu continues les mêmes bêtises à laisser de la nourriture partout, bah, à ton avis, qu'est-ce qu'elles vont faire les fourmis? Elles vont venir encore plus. Et que tu fais des offrandes aux fourmis. S'il vous plaît, c'est stupide. Hein, hein, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord que c'est ce qu'on fait. Qu'on fait des offrandes aux ténèbres, on leur disait, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, tenez, je vous donne ma grand-mère. Oui, d'accord, bon, elle était bonne ta grand-mère, elle avait un super goût, mais on a faim maintenant. Ben, vous voulez le paper. Et à la fin, on donne quoi? Et il ne faut pas aller avec ces mondes-là. Pas de contre-vertu. Et après, la lumière. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je ne dois pas faire. Je sais ce que je veux. J'honore le ciel, mon Père immortel. J'honore ma mère, la terre et la tradition de la lumière immortelle. Que tout soit dans la grande protection de la sagesse. 3 cercles. J'honore la divinité en tous les êtres. Ça, c'est un geste sacré. De la protection d'une vie qui va vers le noble, vers l'alliance. Vous avez 3 actes importants sur la terre, 3. Vous avez la naissance, qui est Dieu la mère. C'est Dieu la mère qui te fait naître, qui te donne un corps, qui t'ouvre une famille, qui te donne toutes les conditions pour vivre sur elle, parce qu'elle veut que tu préserves la tradition, les ancêtres, ce qui est juste, ce qui est droit, et que tu ne fasses pas n'importe quoi, et que tu fasses apparaître le sel, la conscience, l'éveil, la dignité, la beauté. Vous avez la mort. La mort est un acte solennel, d'une grande beauté, empli de sens et de grandeur. Tu vas la voir partout, partout. C'est le moment de la récolte, c'est le moment de l'automne, où tu vas t'approcher de l'hiver, où le soleil va aller voyager dans le grand repos et dans les autres mondes. Il y a la terre et l'autre terre, il y a 2 terres. Il y a 2 endroits et il y a 2 corps. Tu dois passer sur cette terre en guérissant l'ancien et en le réactualisant et en faisant vivre la vie. Par tes sens et tes organes, tu dois faire vivre la sagesse qui est un autre corps à l'intérieur de toi et tu dois avoir un corps immortel. Vous sentez ce que je vous dis ? Vous sentez que si on avait été sur ce chemin, parce qu'on avait le choix, hein, on avait le choix entre Jésus et César. On a choisi le côté rassurant de César. Parce que croyez pas César, il rassure. César, il te dit, ne t'occupe de rien, je fais tout le travail. Toi, tu as juste à obéir, et si tu peux la fermer, ben c'est bien. Mais tu peux quand même l'ouvrir, mais sache qu'on ne t'écoutera pas. Et que si tu parles trop fort, on te tuera. Voilà. Et ça, je peux vous garantir que ça rassure. Parce que César, quand il arrive devant vous, là, il pourrait se mettre là. Vous verriez qu'il est impressionnant et qu'il est rassurant. Et qu'il va te dire, je vais régler tous tes problèmes. Je te le jure, je te garantis, tu n'auras pas de problème. Tu ne manqueras pas de pain, tu auras du sel et tu auras tout, mais tu dois faire tout ce que je te dis. Et Jésus, lui, il dit que tu dois t'éveiller, prendre ta vie en main et marcher vers un monde supérieur. Il te dit tu n'es que de passage sur la terre. Il te dit que tu dois faire vivre les choses et que tu dois être une individualité libre. Et que tu dois faire les choses par toi-même. Et que tu dois faire les choses uniquement avec amour et jamais par obligation. Et que tu dois en toutes choses honorer la liberté et vivre librement, conformément à ce que tu crois être vrai.
Croyez pas que c'est si facile de suivre Jésus quand on est enchaîné à des mondes et qu'on est devenu un être qui est empli d'avidité et de peur et de toutes ces choses. Alors, on s'en remet entièrement à César. C'est pas que les hommes n'aiment pas Jésus. Ils préfèrent Jésus à César, tous. Mais César les rassure. César a un côté efficace. Pourquoi nous vivons une chose extraordinaire? C'est qu'une époque extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui César il est partout, et donc on s'en fout quelque part. On n'a plus que Jésus puisque tout est pris en charge. Donc quand on a besoin de quelque chose, un boulon, quelque chose, on le prend sur l'armure de César, parce que c'est lui qui a inventé les conserves. De mettre les hommes dans le métal, les boîtes de conserve. C'est lui qui a bardé les hommes de métal, que les hommes ont commencé à s'entourer de métal, d'armure et toutes ces choses. Il faut quand même avoir la trouille pour se balader avec une armure, avec un gilet pare-balles, armé de tous les côtés. C'est lui qui a fait ça. C'est un monde, en fin de compte, qui est comme ça. Ça n'a rien à voir avec une sagesse, un art de vivre. C'est tout un monde qui apparaît et qui s'implante sur la terre. Aujourd'hui, ce monde est partout. Il ne nous reste plus qu'à aller vers la lumière. Et tout est pris en charge de toute façon. Nous vivons une époque totalement lumineuse, en vérité, pour ceux qui le veulent. C'est vraiment l'époque des décisions et du choix, dans le sens que qui peut nous empêcher d'aller vers la lumière aujourd'hui? Personne. Il suffit de le vouloir et de mettre toutes les choses en œuvre. Alors voilà, nous allons être dans le temple et nous allons recevoir le sel pour libérer tous les nœuds, tout le passé, pour marcher et nous faire un corps de sagesse, pour avoir une vie. Vous comprenez ce que veulent les mondes supérieurs? Ils ne veulent pas de guerre. Ils veulent l'alliance du ciel et de la terre. Ils veulent l'harmonie. Ils veulent que l'homme soit au centre, avec les 4 sceaux qui sont pour Dieu. Ton travail est pour la beauté, pour l'amour, pour honorer les anges, pour bénir la terre, pour bénir les anciens, pour libérer les mondes. La santé, c'est de respirer dans la grande harmonie, de se libérer d'être enfermé et de commencer à voir le bonheur chez tous les êtres. Et ainsi de suite, la famille, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est la nourriture, c'est le réconfort, c'est l'affection, c'est le partage, c'est le prendre soin, c'est la générosité. La famille, c'est j'ai quelque chose, je le partage avec toi. Je ne garde pas les choses pour moi, je partage. C'est ça la famille, c'est un endroit de chaleur, de protection. Et c'est quoi la famille? Et c'est quoi notre maison? On a plein de maisons. On a notre maison, notre corps, mais aussi on a notre maison familiale, où on vivait avec nos grands-pères, nos grands-mères, où on vivait tous en famille. C'est inestimable d'avoir sa maman. Je sais que c'est pas bien ce que je dis aujourd'hui, mais je peux vous garantir que tu as ta maman à la maison, mais tu es riche. C'est inestimable, inestimable. C'est un don, c'est une bénédiction. Ça change toute la vie. Tu peux vivre avec ta grand-mère et ton grand-père. Oh, on ne peut pas imaginer l'impact sur les enfants d'un grand-père et d'une grand-mère. On dit qu'on aime les enfants, mais qu'est-ce que c'est les enfants? Mais c'est le futur. C'est le futur, les enfants. C'est la beauté. Et qu'est-ce que c'est l'humanité? Mais c'est la transmission de la beauté, de la grandeur, d'aller vers un monde de plus en plus grand, de plus en plus, qui emplit tout. Et en réalité, c'est ça qu'il a dit Jésus, c'est pas des paroles, c'est une science, un art de vivre. Il faut quand même qu'on s'éveille qu'il y a sur la terre une multitude d'arts de vivre. Il n'y a pas que la philosophie occidentale sur la terre, voyons. Je sais qu'elle veut tout conquérir, qu'elle s'impose avec une violence et une agressivité, mais c'est hallucinant. Comme s'ils avaient découvert la panacée universelle, qu'ils étaient les meilleurs du monde et que tous les autres se trompaient. Il y a plein de façons de vivre. Il y a eu des grandes cultures de beauté. Regardez la Chine dans sa splendeur. Regardez le Japon, comment ça a été une grandeur. Une poésie, une délicatesse. Regardez le bouddhisme qui a été une religion de paix sur la terre, de paix. Les êtres étaient en paix, ils étaient dans une sérénité.
On a beaucoup de choses à apprendre des autres. Et on n'a rien à gagner à rester enfermé en soi-même et à ne pas communiquer avec l'univers tout entier. Mais pour ça, il faut être fixe. Parce que dès que tu as peur, tu te fermes comme une huître. Mais en réalité, quand tu es fixe en toi, fixé, qu'est-ce qu'est le point fixe en toi? Et c'est ça le problème de l'humanité. C'est qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils n'ont plus de passé, ils n'ont plus de futur, ils n'ont plus de ciel, et la terre devient une étrangère. Ils sont perdus. Ils vont se raccrocher à n'importe quoi. Quand tu es perdu, tu te raccroches à n'importe quoi. Quand tu es en train de te noyer, n'importe quoi qui vient, bah, tu t'accroches, tu essaies de te sauver. J'ai connu ça, moi, quand j'étais jeune. J'avais un ami. Comprenez? Un ami, c'est quelque chose. En Normandie, avec les grandes marées, on est des Normands, on connaît ça. Mais même quand tu connais, tu peux te faire attraper. Il s'est fait attraper par un banc de sable. La marée a monté, l'a encerclé. Il a voulu, normalement c'est les touristes. Il a voulu regagner, mais les courants. Son beau-père a voulu aller l'aider, il a eu peur. Il avait peur, il était en train de se noyer. Il a sauté sur le beau-père et il s'est agrippé et il l'a emmené dans le fond. Le beau-père aurait dû le frapper, mais il ne l'a pas fait. Ils sont morts tous les deux. Et il y avait son frère qui venait à son tour pour les aider. Et le beau-père, un acte héroïque, c'est beau, hein, il disait « Va-t'en !» Il ne voulait pas qu'il vienne et qu'il meure à trois. Il avait compris que c'était fini. Et il voulait sauver le plus jeune. La peur n'est pas bonne. Il n'avait pas peur, il ne mourrait pas. C'est la peur qui l'a tué. C'est pas la mère, c'est la peur. Vous comprenez? Vous comprenez le message? La peur l'a tué. Rien d'autre. Rien d'autre. Mal préparé, mal éduqué, mal formé. Au moment de l'épreuve, pas préparé. Au moment où il va rencontrer les choses, il était déjà envahi. Il était déjà à l'intérieur. Il ne vivait pas d'une bonne façon, ne savait pas marcher, ne connaissait pas les lois, ne connaissait pas la grandeur, le sens de la vie. Les paroles de Jésus n'ont pas été transmises dans la vérité. Ils en ont fait une espèce de musée. Ils les ont conservées, ça c'est certain. C'est une bénédiction, parce qu'aujourd'hui on peut les prononcer parce qu'ils les ont conservées. Vous êtes le sel de la terre. Tu la sens, la beauté à l'intérieur de toi qui arrive? Tu sens ton pouvoir? Vous êtes la lumière des mondes. Il faut s'associer avec le ciel et la terre. Je vous ai montré des mouvements. Hein? C'est des esprits. Si tu fais ces mouvements en étant conscient, tu appelles des esprits. Après, tu mets du sel et tu protèges. Mais il ne faut pas rentrer dans une superstition, vous comprenez? La superstition n'est pas bonne. Il faut que tu saches ce que tu fais. Il faut que tu t'éveilles. Il faut que tu éveilles tes yeux, ton cœur. Et en fin de compte, il faut faire les choses en conscience. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est un magnétisme, parce que c'est chargé, parce que tu fais un geste et qu'en réalité, si tu sais le faire, tu appelles un esprit et un monde. Parce que c'est tout autour de toi et c'est là en permanence. Il y a des êtres qui viennent, le côté sombre, qui vont venir. Là, écoutez la parole de Jésus, elle est déconcertante. Voilà que le diable vient. La bêtise. Mais il n'y a rien en moi qui lui appartient. Oh, celle-là. Ah, il faut la dire, celle-là, non? Il a tellement travaillé sur lui qu'en fin de compte, il n'a plus aucun organe qui appartient au monde de la pourriture. Tout son monde est sans contre-vertu. Il a tout nettoyé, tous ses organes. Il les a tous posés. Et donc, ces mondes, lorsqu'ils viennent, il n'y a plus rien pour eux, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien qui leur appartient, ils ne peuvent rien réclamer. Il est dans la loi parfaite. Il a rejeté ces mondes? Non, c'est la loi. Il a mis la loi de l'harmonie et pas de la disharmonie. Il a laissé la disharmonie en dessous. Et lui, il s'est fait un corps d'harmonie, un corps de sagesse, un corps d'immortalité. Voilà.
Nous, les Esséniens, c'est le message de mon ange. Ce corps d'immortalité, il est déjà fait. Parce qu'en réalité, nous avons fait apparaître une œuvre collective, ensemble. Qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez ça? Ensemble. C'est nous qui le faisons. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est nous, le nous. C'est ensemble. Plus on sera ensemble dans l'œuvre, plus elle grandira. Et donc, cette œuvre, elle est là. Nous avons une alliance avec le ciel, même avec la terre. C'est ça. Nous avons posé la ronde des archanges. C'est apprécié. Hein. C'est apprécié par ces mondes. Parce que c'est une libération. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est libérer notre mémoire, nos ancêtres, notre passé. Et en fin de compte, avec le sel et la magie, apprendre à écrire ce que nous voulons vivre. Je vous donne des clés. Des choses fondamentales, c'est le calme. La paix dans la vie, c'est très important. La sérénité. La gratitude. La gratitude, c'est une clé pour être dans le bonheur. Parce que tu comprends, si tu ne sais plus dire merci, oui, je ne vous ai pas dit, oui, je vous ai dit, il y a 3 actes, c'est-à-dire il y a la naissance, la mort, c'est le père, et au milieu, c'est le mariage. Le mariage. C'est que le mariage, c'est la chose la plus essentielle de la vie. Le mariage. Avec qui tu vas te marier et avec qui tu vas t'unir. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ça. Des associations que tu vas faire dans la vie. Le mariage. Bonjour, merci, et au milieu. Tu rentres dans le monde et tu dis bonjour. Vous devez vous entraîner. La prochaine incarnation, tu arrives, tu vois ta maman, bonjour. Et la dernière chose, merci. Non? C'est pas une belle façon? Et au milieu, l'union, le mariage. C'est des sacrements. Des sacrements, c'est des sceaux posés pour protéger les humains. Voilà. Vous êtes le sel de la terre. C'est plus clair? Vous avez 3 mémoires. Vous avez 3 mondes. Vous avez la terre qui est un monde réel. Vous avez l'humanité qui est un monde. Pas évident l'humanité. Parce qu'on est entre 2 mondes. On ne sait pas qui on est. On est à la fois rien du tout. Et on ne peut vivre que dans l'union de ces 2 mondes. Si ces 2 mondes sont désunis, on est perdu. Perdu. On n'a plus de terre, on va se raccrocher, on se noie, on se raccroche à n'importe quoi. Celui qui parle le plus haut, le plus fort, on le suit. C'est ça les humains. Ils sont perdus, ils n'ont plus de valeur, ils ne savent plus qu'est-ce qui est vrai. À la fin, on va leur raconter n'importe quoi. Ils vont le croire. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils sont perdus, déracinés. En bas et en haut. L'humanité doit transmettre. Nous ne vivons que par la transmission. Si nous transmettons des déchets, à la fin, le sel est gâté. C'est une destruction totale et on recommence. Au niveau des pierres, hein. Au niveau des pierres, il faut tout réapprendre. Je connaissais un frère qui avait perdu la mémoire. Avec un violent accident, il s'était fait renverser par une voiture. Je pourrais vous parler, hein, vous raconter. Il ne savait plus rien, il ne savait plus marcher, il a été obligé de tout réapprendre à marcher. Il ne savait plus marcher. Tu vois, là, c'est bien agréable. Hein? Hop, petit coup en arrière. Qui fait ça? Une mémoire vivante, activée en toi à travers les siècles. Tu la perds, tu ne sais plus marcher. Tu ne sais plus parler. Tu peux même ne plus savoir comment faire pour bouger la mâchoire. Parce que la connexion n'est plus faite.
Vous ne trouvez pas que ça rend humble? Et vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous ne trouvez pas que c'est une merveille? Et tout ça, c'est spirituel. Vous voyez le serpent sur le sol. Vous avez notre ancêtre. En réalité, lui, il n'a pas d'os. Si vous entrez à l'intérieur de lui, il est complètement comme ça, le serpent. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il existe, lui, en tant que corps de serpent. Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Ah non, mais c'est surprenant. Le monde est surprenant. Hein. Et cet être qui rampait en étant universel, parce qu'il faut savoir que quand tu vois un serpent, il est universel. Il est totalement ouvert à l'extérieur. Et nous avons ce serpent enfermé dans des os, la moelle épinière. Et c'est pour ça que nous avons une flamme à l'intérieur et une vie à l'intérieur. Et que nous sommes conscients d'être un être à l'intérieur. Et quand on parle d'éveiller ce serpent, ce n'est pas de l'éveiller des profondeurs, c'est très dangereux. Hein. Ça veut dire que tu vas monter vers les hauteurs avec tous tes blocages, tous tes problèmes. Et vous avez un texte admirable dans la bibliothèque essénienne sur l'initiation de Tara. Justement, où c'était expliqué avec la colonne vertébrale. Mais Tara, elle est partie du haut. Et elle a amené le haut, la grandeur, l'immensité. Et alors, toutes les énergies en elle se sont transformées et ont été comme captivées par la beauté. Et là, l'énergie est montée, mais par la hauteur. Pas par cette soif d'existence. C'est très dangereux tout ce qu'ils font en Inde et tous leurs trucs. Il faut que vous le sachiez. Hein. Ce n'est pas forcément des êtres qui savent ce qu'ils font. Ils sont dans une tradition qui est devenue morte. Il faut l'éveiller, la ressusciter. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire comprendre. C'est une actualisation. Le mot actualiser est très bon. De la mémoire ancienne. C'est de sortir la terre, la richesse. Vous avez vu aujourd'hui ce qu'ils font avec la terre? Qu'est-ce qui sort la richesse? Ils veulent un pouvoir inouï. Ils cherchent tous les secrets de la nature pour être encore plus puissants dans la destruction. Vous voyez les forces qui gouvernent là? Mais regardez-les. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je ne dois pas faire. Je dois condamner ces êtres? Non, ils sont perdus. On ne condamne pas quelqu'un de perdu. Il aurait dû aller sauver? Non. Il était perdu. Ah. Donc il fallait aller le sauver? Non. Ah, mais comment on fait ça? Mauvaise éducation des deux côtés. Mais Olivier, c'est ignoble ce que tu es en train de dire. Ben, méditez. Oui, ce qui est ignoble, c'est d'avoir été sauvé quelqu'un qui était perdu, avoir perdu sa vie alors qu'il y avait encore un jeune qui avait besoin de toi. Est-ce qu'il a été noble et digne? Oui, mais il n'a pas été bien élevé. Il faut savoir dire non à certaines situations. Et quand un être est dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il faut accepter la vie telle qu'elle est. Sinon, il y en a deux qui meurent. Il faut mieux qu'il n'y en ait qu'un. Oui, mais c'était brave, c'était courageux. Non, c'était pas sage du tout. Parce que ce qui aurait été brave et courageux, c'est de rester sur la terre pour s'occuper des générations futures. Voilà, c'est mon point de vue. Après, tout ça est bien compliqué, on est d'accord? Et que c'est bien plus facile de dire les choses après qu'avant et que pendant. Et que peut-être j'aurais fait la même chose pour sauver mon enfant. Et que bien souvent dans la vie, on fait des bêtises parce qu'on y est forcé par les événements. Et qu'il faut une sacrée sagesse pour rester en repli, ce qu'a dit l'ange de la magie. Hein. Vous vous rendez compte de toute la sagesse qu'on vient de recevoir? Non, mais nous sommes aimés des dieux. Vous le voyez qu'on est aimés des dieux? C'est inouï. Et pourquoi nous sommes aimés des dieux? Parce que nous sommes en train de poser une écriture magnifiquement belle sur la terre. Voilà, vous êtes le sel de la terre. Ça me plaît de vous parler de ça, parce que vous comprenez dans le fond que j'adore cet être de Jésus. C'est un mystère pour moi. C'est une grandeur, une splendeur. C'est des paroles de lumière. Et ça me plaît d'essayer de réactiver là dans le présent. En plus, Souriel nous donne le sel, je comprends tout ça.
J'ai un psaume d'Uriel, mais je vais vous le lire dans le temple. Ça vous va? Je prierai très brièvement. Je lirai le psaume, mais parce que le sel, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, voilà. C'était mon chant d'amour pour vous. C'était une offrande pour les anges, et pour la simplicité et pour la terre et pour la grande tradition de la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la joie des mondes. Nous sommes le trésor de la vie. Nous pouvons faire toutes choses nouvelles. Nous pouvons tout embellir. Nous avons le pouvoir de tout transformer. Nous pouvons appeler toutes les forces de la lumière. Il y a au-dessus de nous l'immortalité. Nous devons vivre avec un ciel et une terre. Nous devons honorer la terre, nos ancêtres. Nous devons honorer tous les êtres. Nous ne devons pas nous noyer parce que les hommes ont décidé de se noyer, mais nous ne devons pas leur taper dessus pour les noyer plus vite, pour qu'ils souffrent moins. Il y en a qui vont s'en charger pour... Nous ne devons pas juger, nous ne devons condamner personne. Nous devons juste savoir naviguer et prendre nos vies en main. Nous devons juste faire ce que nous avons à faire et tout ce que nous faisons s'imprime dans les éthers, devient vivant et se transmet aux générations futures. Un homme n'a pas à faire ce qu'on ne lui demande pas de faire. Il a juste à faire ce qu'on lui demande de faire. On ne t'a pas demandé de sauver le monde. On t'a demandé d'être le sel et de vivre bien et de te faire un corps de lumière, de sagesse. Après, si tu deviens fort et puissant, peut-être que tu peux agir dans le monde entier. Alors là, ça devient grand, mais ce n'est pas forcément ce qui est demandé. C'est très important de savoir ce que tu dois faire dans la vie, sinon tu passes à côté. Ça sert à quoi d'aider les autres si dans notre vie, rien ne va bien? Il faut d'abord se poser et en fin de compte s'équilibrer et monter tous les étages. Nous consacrons la vestale de la terre.